Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Et un livre très intéressant, L'homme insuffisant, de Louise Philippe Ponder, et il en parle précisément. Combien dans la vie en direct, cette insuffisance est un processus naturel. Vous découvrez que vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas complets, et que l'expérience de la réunion, en bonne santé, vous permet de le surmonter, ou même de le comprendre. L'intersubjectivité est la suivante. Je n'en ai pas assez. J'ai besoin de vous. Donc bien sûr, pour moi de me rapporter à quelqu'un et d'être la communion, je dois être totalement moi, puisque le Père est totalement Père, le Fils est totalement Fils, l'Esprit est totalement l'Esprit. Mais chacun n'est pas suffisant. Donc l'un est complet dans l'autre. Le Père est un Père parce qu'il a un Fils, le Fils est un Fils parce qu'il a un Père, et les deux ont une relation qui s'appelle le Saint-Esprit. Et cela se produit à chaque réunion. Maintenant, nous nous trouvons tous les deux ici. Il y en a l'un, l'autre, et la relation entre nous qui est un troisième. Et c'est beau. Dans le couple, c'est encore plus beau parce que le Fils est né. Je t'aime de la déclaration d'amour finit par devenir des gens. Le mot est fait de la chair, pleure, devient un bébé. Et en Dieu, il y a la même dynamique. L'amour est ceci. L'amour est la relation. Si nous en réfléchissons un peu plus, nous ne vivrions pas dans notre pression. Si B, oui, mais ne pas serrer, dans cette solitude non accompagnée. Vous avez une chanson intéressante qui parle de solitude accompagnée. En fin de compte, nous sommes des gens solitaires. Il y a des moments où je suis mon oreiller et Dieu. Même le couple, quand l'un se tourne d'un côté et de l'autre, il y a une solitude dans le même lit. Mais cette solitude doit être accompagnée, parce que Dieu est toujours avec nous. Je continue de penser, Père, à quel point il est difficile de guider quelqu'un sans ses conseils, pour passer par l'égoïsme qui convient à celui qui guide. Je continue de voir à quel point il est difficile d'écouter un mot, et vous croyez que le mot est vraiment engagé dans votre bonheur. C'est très bon, car à un certain moment de la vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de cela. C'est confiance que ce que l'autre dit est favorable à notre joie, à notre bonheur. Alors aimez-vous, donnez-vous, vous donnez, vous ouvrez votre cœur. Ensuite, j'ai trouvé que l'amour ne suffit pas. L'amour n'est qu'un côté de la médaille, nous devons être gentils. Je veux dire, je dois donner des conditions que l'autre m'aime. Mais parfois l'autre est difficile. Ensuite, j'ai écrit comment diriger des gens difficiles. Après être allé réaliser, Fabio, qui sont les deux côtés de la médaille. L'amour est comme une pièce de monnaie qui a deux côtés, l'amour et la gentillesse. J'adore. Mais je permets le autre même. Parce que parfois mon cœur est trop ouvert pour aimer, pour me donner. Mère le fait beaucoup. Vous donnez à vos enfants, mon père, mais je ne suis pas toujours aussi gentil autosuffisant. Vous avez parlé d'insuffisance. La personne adorable, il reconnaît qu'il ne peut pas, que ce n'est pas suffisant, qu'il a besoin de l'aide de l'autre quand la souffrance arrivera, quand la larme arrive. C'est tellement bon d'avoir une épaule pour pleurer une personne qui arrive et dit « Regardez, je suis là, allez, allons-y. » Celui qui dirige notre vie, selon l'Esprit, est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est donc le directeur spirituel. La direction spirituelle est de découvrir la direction du vent, la direction de l'Esprit de Dieu. Ce vent de Dieu m'envoie vers le nord, m'envoie vers le sud. La volonté de Dieu m'envoie chaque instant quelque part. La direction spirituelle est de découvrir la direction du vent dans ma vie. Nous pouvons donc aider quelqu'un à discerner ici également. Et parfois, combien de personnes qui m'ont déjà posé des questions sur la nullité du mariage. Et parfois, un mot peut être une clé qui ouvre la sécurité d'une énigme vitale. La personne ne peut pas aller de l'avant, est bloquée dans ses relations, même dans la relation avec Dieu. Car non, avec les gens. C'est parce qu'un mot manque. Et qui dira ce mot? Peut-être qu'elle n'a personne pour dire ce mot. Et ce mot, dit-elle, waouh, mais c'est vrai. Et puis, bien sûr, elle cherchera un prêtre, un ami, quelqu'un qui peut aider à discerner cette direction du vent dans la vie quotidienne.
Oui, et nous nous mettons vers le vent afin que cela puisse nous conduire à augmenter. C'est très intéressant, cette métaphore. Parce que ce qui se passe parfois beaucoup ici sur le programme, et vous savez que qui nous accompagne, c'est que parfois ce dont la personne a besoin, c'est de se mettre au bon endroit. J'aime vraiment cette définition du paradis, qui est l'espace délimité pour la réunion. Lorsque Adam et Ève quittent la place délimitée pour la réunion, ils sont hors de ce vent. Ensuite, l'ensemble du processus de douleur arrive, tout le processus d'angoisse. Ce n'est pas que Dieu nous le sort lorsque nous sommes dans un bon endroit, mais ce qu'en fait, nous allons de la bonne manière dans l'expérience même de cette expérience de difficulté. Cette idée fantastique. C'est super, n'est-ce pas? Parce que ceux qui n'étaient pas à Capernaum lorsqu'il est passé, il est passé. Ou il était Lys qui a grimpé l'arbre, mais qui? Son voisin qui est resté à l'intérieur et ne regardait pas ce qui se passait. Il n'a pas vu, et Jésus n'a pas passé dans sa vie. Jésus est passé devant sa maison. Le cas le plus emblématique de ce type, qui était hors de propos, était au mauvais endroit au bon moment. Et c'est Thomé, non? Jésus est apparu et il a raté. Il n'était pas là lorsque Jésus est apparu après la résurrection. Puis la semaine suivante, il l'était, mais Jésus n'est pas apparu. Et puis il doutait, mais seulement si je mets ma main. Alors, quand Jésus apparaît, sa foi est un peu plus difficile que les autres, non? Précisément, parce que Dieu utilise des façons aussi inhabituelles de se produire. Je me souviens une fois que j'ai reçu un témoignage d'une personne qui avait modifié sa vie. Pour une interview qui se produisait, je pense qu'elle était en charge de Don. Et j'étais dans ce sauvetage. La personne s'est allumée à la télévision, a commencé à m'entendre. Alors qu'il allait changer la chaîne. Il a entendu dire que j'étais prêtre et que j'avais des baskets oranges. Elle a dit « Un prêtre avec des baskets oranges ?» Il a commencé à faire attention parce qu'il trouvait inhabituel qu'un prêtre portait des baskets oranges. Et elle a dit, dans le témoignage qu'elle m'a écrit un peu plus tard, que Dieu a changé sa vie à travers les mots qui se sont prononcés à ce moment-là, qu'ils ont clarifié beaucoup de choses difficiles à comprendre en elle, et qui ont accéléré le processus de conversion en elle, la vie à cause des baskets oranges en elle, la vie à cause des baskets oranges. C'est très intéressant. Le mot, ça vient à nous à travers des postures, à travers des situations inhabituelles. Père, tu sais quand nous ressentons un poids en nous, peur que tout puisse mal tourner? Ouais, je me sens comme ça. Savez-vous quand une personne se sent perdue au milieu de la confusion? Ouais, c'est moi. Voilà comment je me sens. C'est une tristesse dénuée de sens. Je sais que j'ai le potentiel d'être heureux, de chercher beaucoup plus. Même les autres incitatifs font de même. Encouragez-les à ne pas avoir peur. Mais je me fais vivre une grande partie de cette peur. Je me sens prisonnier, et cela m'a dérangé. Cela m'a donné une grande angoisse. D'une manière ou d'une autre, nous nous incluons tous, car qui n'a pas à vivre ce défi quotidien? La vie est un défi quotidien. C'est comme l'eau potable. L'eau que vous avez prise hier n'est pas pour le siège d'aujourd'hui. La nourriture que vous avez mangée hier, bien sûr, elle peut vous nourrir encore maintenant, mais vous devez renouveler la nourriture. Le sens de la vie est comme ça aussi. Je brise les règles des défauts pour que je commence à vivre sur les règles des vertus. J'ai la sensibilité, la simplicité d'identifier mes excès, ce qui fait de moi une personne difficile, et de commencer à travailler. Plus tôt je commencerai à travailler cela, plus il est grand de bénéficier. Car il est bon pour nous de vivre la conversion. Nous sommes plus agréables. Nous sommes plus heureux. Nous sommes plus épanouis. Et c'est le premier avantage de la conversion que lorsque nous abandonnons ces excès, nous devenons encore plus beaux. Parce que vous commencez à faire de la place pour grandir en vous, quels excès ne permettent pas. De nombreuses vertus ne grandissent pas en nous, c'est parce que les défauts suffosent. Le défaut a un pouvoir ordinaire, absurde pour étouffer quotidiennement. Et comme celui qui est accro, bien qu'il ne regarde pas dans le miroir et dit que cette dépendance me tue, il ne commence pas à se libérer. Il ne sert à rien de dire, il ne sert à rien de dire. Le toxicomane doit se reconnaître comme un tueur de lui-même. Ce n'est qu'à partir du moment où il se reconnaît, il cesse de se suicider. Et cette dépendance qui est un poison ordinaire parce que c'est tous les jours, il s'arrête d'entrer dans les veines et s'arrête dans sa bouche, il cesse de polluer sa tête. Et cette personne, soudain, commence à réaliser de belles choses de lui-même. Ce qui jusque-là, il ne s'en rendait pas compte. Car la dépendance ne permettait pas. Mon peuple, parfois, nous cultivons des habitudes nuisibles et nous ne nous accutons plus.
Vous savez qu'un grand dommage humain que j'ai identifié est que les gens s'habituent à ce qu'ils ont mal. Ils s'adaptent à ce qui est mauvais. Ils ont perdu la capacité d'être indignés, comme je le disais. Parfois, vous ne pouvez pas recruter le meilleur en vous-même. Il est abattu. C'est tout. Ce n'est pas seulement votre problème, ma fille. Nous tous, si nous ne prenons pas attention, nous perdons la référence de la réalité. Ce que nous devons vraiment faire. Pourquoi? Faites-le pour obtenir le meilleur d'entre nous. C'est la conversion. Lorsque je perds la capacité d'indigner avec ce qui est mauvais dans mon ambiance, je perds le pouvoir de transformer. C'est l'indignation qui me pousse vers le changement. C'est un dommage que nous ne pouvons pas mesurer lorsqu'un être humain s'habitue aux défauts qu'il a. Parce que parfois les gens oublient de permettre à Dieu de transformer leur cœur. Parfois, ils ne transforment que l'aspect extérieur. Mais qu'en est-il du cœur? Qu'est-ce qui me fait l'un devant l'autre? Est-ce que ça me fait promouvoir l'autre, dans l'amour, la tolérance? Parfois, les gens ne se regardent pas. Parfois, nous nourrissons un tempérament dur et lourd, et nous disons qu'il est converti ou qu'il est en cours de conversion. D'accord. Mais quel processus? Est-ce que cela n'accélère pas notre simplicité? Notre légèreté? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas de moi une personne plus légère aux autres? Quelle conversion est-ce qui ne me fait pas sortir de l'arrogance? C'est le premier signe, mon peuple, qu'ils disent religieux. Parce que c'est le fruit de la spiritualité en nous. Je ne me sens pas mieux que quiconque. Je regarde aux yeux des autres sans prétendre que je suis meilleur qu'eux. Il sait, si je suis un bon patron, pas de problème soit dur. Le bon patron est généralement dur. Exigeant mais jamais arrogant, pas exigeant. Mais jamais intolérant. Exigeant mais pas insupportable. Et j'ai la possibilité de choisir d'être une réponse positive ou d'être une réponse négative. Je peux être une réponse évangélique ici, sur la base de ce mot. Ou je peux être une réponse impie, qui n'a aucun engagement envers la sacrée de la vie. Les gens, vous pouvez être une réponse positive en tant que mari dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants. Vous pouvez être dans la vie de votre mari, vos enfants, vos frères. Vous êtes sortis du lit. Vous commencez à être une réponse au monde. Quand je me rends compte qu'un sacrifice, un geste de renoncement m'aidera à enfreindre le pouvoir des règles des défauts. Parce qu'un être humain qui vit adapté à ses lacunes, un être humain qui vit sous les règles de ses défauts, il est insupportable. Il est difficile au travail, il est difficile au sein de la famille. Il est difficile dans les relations d'amour qu'il vivra. Pourquoi? Parce qu'il est un porc-épic, non? Vous êtes toujours prêt à jeter vos épines sur les autres. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.